Je t'en prie, maman, écoute-moi. Tu n'as pas mon sang. Tu es juste une profiteuse. Ne pose plus jamais la main sur ma fille. Lâche-moi. Mon trésor, calme-toi. Calme-toi. Lâche-moi, laisse-moi. Attention, C'est moi toi qui dois derrière. être ton unique héritière. Même si pour ça, je dois te tuer. Reculez. Calme-toi. Mettez-vous derrière. On m'a obligée à dire à Camilla que je l'avais enlevée. J'ai dû lui mentir. Je lui ai brisé le cœur. Non. Cette petite est très intelligente. Elle a répété tes paroles, mais son cœur nous disait à quel point tu as pris soin d'elle. Elle était tellement inquiète pour vous que ça nous a fait douter des accusations que l'on avait formulées. Ma chérie. Et je ne pouvais même pas la prendre dans mes bras pour la réconforter pendant ces nuits horribles. En effet, oui. L'expertise a prouvé que vous avez été menotté. Oui, j'ai dû supporter beaucoup de choses, mais j'ai fait en sorte qu'il ne lui fasse pas de mal. C'est tout ce qui comptait. On a quand même osé nous accuser, Jennifer et moi, d'avoir assassiné ces hommes. Oui, mais encore une fois, l'expertise a annulé cette accusation. Il a forcément fallu la force d'un homme pour les assassiner. Valéria, il n'y a aucun élément pour vous arrêter pour enlèvement. Pour nous, tu es libérée de tout soupçon. De l'enlèvement, du cambriolage chez Sébastien et de l'assassinat d'Andrea Urdaneta. Merci beaucoup. Ma chérie, s'il te plaît, baisse ce S'il te pistolet. plaît. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je vais faire payer Gracia avec cette monnaie qu'elle sait si bien utiliser. Je vais faire en sorte que sa mort soit mise sur le dos de quelqu'un d'autre. Ma petite maman est devenue folle en apprenant que Valeria était sa fille. Elle m'a attaquée. Et Soledad, ma véritable mère, a assassiné Gracia pour me protéger. Valeria est la fille de Gracia? Sortez d'ici! Allons-y. Vous avez intérêt à partir si vous ne voulez pas que je vous tue. N'y pense même pas. Tu vas faire ce que je te dis. Doucement, doucement. Monte dans ta chambre, maman. Monte tout de suite. Allez. Allez, toi aussi, Soledad. Tu viens avec nous. Monte ou je Tu ne te vas tue. pas commettre une bêtise, ma fille, s'il te plaît. Toutes les bêtises ont déjà été commises. Je suis la fille d'une domestique. Ah. Et Valeria, la femme que tu détestes le plus au monde, elle dit que tu es sa mère. Et en plus de la rejeter, elle a même osé menacer Valeria. Oui. J'ai bien peur de ne pas comprendre cette femme, mon fils. Le pire, c'est que Gracia était folle de rage, et elle nous a dit qu'elle voulait la détruire. Dans ce cas, Valeria court un grave danger. Oui, mon père. Mais vous savez que je donnerai ma vie pour la protéger de Gracia, et de tous ceux qui veulent s'en prendre à elle. Tu connais quelqu'un d'autre? Mon père, je n'ai pas confiance en son patron. Je ne pense pas qu'il ait de bonnes intentions. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui se cache pour surveiller les autres, comme il l'a fait pour Gracia, vous comprenez? Si tu t'approches, je les tue. Elena chérie, tu vas détruire ta vie. Ma vie est déjà détruite. Tu ne pourras jamais m'aimer parce que j'ai découvert que Germain avait tué Christina et j'ai gardé le silence. J'étais enfin heureuse d'être la seule à pouvoir recevoir ton affection. Je t'aimais de tout mon être. Menteuse! Au fond, j'ai toujours su que tu ne pouvais pas m'aimer comme tu aimais Christina. Ce n'est pas vrai, non. Dans ce cas, aime-moi à nouveau, maman. Et comment? Et comment, alors que tu as osé te servir de ta sœur, que tu lui as enlevé tous ses rêves, tous ses espoirs? Parce que l'amour n'existe pas. Tu me l'as appris toi-même. Cet homme est bel et bien relié au passé de Gracia ou de Dulce Maria. Même s'il m'a proposé de l'aide pour retrouver Valeria, je crois que Rolando a raison. Sur quoi? Sur le fait qu'il se moque bien de devoir se servir d'autrui pour réussir à se venger de Gracia. Tout ça ne m'inspire pas confiance. Il cache son visage défiguré et... Il a le visage défiguré? Vous parlez de Monsieur Cabrales? Ouais. Je connais ce nom. Christina n'aurait jamais été comme toi, et moi si. Je ne suis pas ta fille biologique, mais je suis exactement comme toi, Non, maman. non, 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 nous ne sommes pas pareils. La froideur et l'ambition de Soledad coulent dans tes veines. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Arrête. Stop, stop, stop. Calme-toi. Calme-toi. Je t'interdis de m'appeler encore une fois ta fille, sale gars. Je t'aime, Gracia. Mais si tu ne meurs pas, je ne pourrai jamais hériter de toi. Et Germaine ne m'aimera plus. Oh, Elena! Elena!
Elena, À quoi ressemble ton chef, Valeria? Décris-moi cet homme dont tu n'as jamais voulu me dire le nom avant aujourd'hui. C'est un homme qui est très malade. Et très faible. Non, Valeria. Cet homme est plein de rancœur. Animé par le désir de vengeance, il m'a même dit que Grecia del Sol l'a défiguré en lui jetant de l'acide. Et que c'est pour ça qu'il veut se venger d'elle. Je sais qui c'est. Ah, mon Dieu. Le destin ne peut pas être aussi impitoyable. C'est impossible. Mon père, qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Quand Socorro est arrivée, elle fuyait un homme au visage défiguré, ma fille. Un visage brûlé par l'acide. Non. Non, c'est impossible, mon père. Non, vous devez vous tromper. Ma mère, Socorro, m'a toujours dit que cet homme n'avait été qu'un cauchemar, un mauvais rêve, que je ne devais plus y penser. Cette femme est sûrement en ville, mais c'est comme si elle s'était volatilisée. Va-t'en! Oh mon Dieu. Oh Qu'est-ce mon qu'il Dieu. y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai travaillé avec cet homme. Avec le monstre qui hante mes cauchemars. Oh mon Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi Grecia refuse de croire que je suis sa fille. Je sais pourquoi elle l'a si mal pris quand je lui ai dit le nom de l'homme qui la surveillait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Venustiano Cabrales. Et l'homme qui a enlevé Dulce Maria au foyer. Comment? Il l'a violée et il a voulu me tuer à la naissance. Ma chérie, ne meurs pas. Doucement. Ma chérie. Doucement, elle est vivante. Venustiano Cabrales. Et mon père. Il veut tuer Dulce Maria. Grecia. Ma mère. L'ambulance arrive tout de suite. Ah, c'est vous qui avez poussé Elena à aller beaucoup trop loin en lui cachant tout. Vous l'avez laissée entreprendre sa propre destruction. Et qu'est-ce que tu vas faire, Grecia? Tu vas la dénoncer? Non. C'est toi et Soledad qui devriez être en prison. Et crois-moi, je ne le dis pas pour moi, mais pour ce que vous avez fait à la pauvre Elena, pour lui avoir menti ainsi toute sa vie. Tu ne crois pas qu'on le paye suffisamment cher? Elena nous déteste. C'est la pire souffrance qui puisse exister. Non. Le pire n'est pas encore arrivé. Oui. Oui, tu as raison. Ce que nous avons fait est inqualifiable. Mais tu sais quoi? C'était par amour. C'était notre amour de parents que Soledad et moi on porte à Elena. Elle a besoin de nous. Je sais. Et je ne veux pas qu'elle se retrouve toute seule. C'est pour ça que je ne vous poursuivrai pas en justice tous les deux. Mais jure-moi que tu veilleras sur elle jusqu'au jour de sa mort. Tu en doutais? Bien sûr que je le ferai. Pauvre Elena. Pauvre enfant. C'est une victime. Et elle va avoir besoin de beaucoup d'amour. Mais je ne pourrai pas lui donner parce que je suis morte à l'intérieur. Je ne peux sentir que de la rancœur. L'ambulance est arrivée. Emmenez-la à l'hôpital, dépêchez-vous. L'expert m'a dit que les vidéos sont authentiques. Elles ont été filmées avec un portable puis ont été transférées sur cet ordinateur. Tu dois être blanchi du meurtre de la femme de Sébastien. Enfin, ça ne me convient pas, tout ça, hein. Ce n'est pas ce que j'avais compris quand tu as parlé de faire un échange. Jennifer, tout ça, on n'en parle pas. Enfin, on est tout seul, c'est pas grave. Agent Cavazos, Ce n'est pas que ça me rassure, il faut qu'on mais élargisse le mandat d'arrêt contre Germain Aguirre. On vient d'avoir la preuve que lui et Moreau sont bien les assassins d'Andrea Montesinos. Excusez-moi de vous interrompre, Mon père. mais il va falloir que vous m'accompagniez.
Une tragédie risque de se produire si on n'arrive pas à temps. Madame, où est-ce que vous allez avec ce pistolet? Qu'est-ce que vous allez faire? Affronter mes ennemis. Ah, mon Dieu, s'il vous plaît, restez ici. Il y a déjà assez de tragédies dans cette maison. Oui, et elles vont se terminer dès aujourd'hui. Toi, enferme-toi, ou si tu as peur, tu ferais mieux de retourner dans ton village. Mais je t'interdis de parler de ce qui s'est passé dans cette famille, c'est compris? Oui, oui, oui. Viens, Dulcemaria, rapproche-toi. Cette fois, je ne compte pas te refuser l'entrée. Je t'attends de pied ferme. Je vais te recevoir comme tu le mérites. Oh, pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci, tu m'as enfin répondu. Angela. Je ne peux pas parler pour l'instant. J'ai eu un coup de téléphone de German. Ce sale traître. Où est-il? Dis-le-moi, parce que je vais en finir avec lui moi-même. German m'a raconté que c'était toi qui étais derrière tous les malheurs qui se sont produits. Il m'a même dit qu'il avait des preuves contre toi. Attendez, mon père, expliquez-vous. Valeria affirme que l'homme mystérieux, Venustiano Cabrales... C'est comme ça que s'appelle l'homme pour lequel Valeria travaille? Oui, oui. Cet homme vit en face de la maison de Grecia del Sol. Et Valeria a dit qu'il va tenter de tuer Grecia. Elle et Sébastien sont déjà partis pour tenter d'empêcher ça. Mais j'ai très peur pour Valeria. Non, non, c'est trop dangereux. Il n'est pas question que vous veniez avec nous, mon père. S'il vous plaît, allez dans votre église et laissez-nous nous en occuper. On vous tiendra informé. Allons-y. Mais... German a tué Christina. Il a sûrement dû payer quelqu'un pour réussir à provoquer cet accident où ma fille a perdu la vie. Elena elle-même l'a hurlé tout à l'heure. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait contre elle? Christina n'avait jamais fait de mal à personne. Non, non, mais il faut croire qu'elle les gênait. German cherchait à ce qu'Elena soit mon unique héritière. C'est pour ça que ce sale type a lavé le cerveau d'Elena, par ambition. Écoute, j'ai vraiment fait des choses terribles. Mais jamais je ne pourrais ôter la vie à une jeune personne innocente. Oh mon Dieu. German m'a menacé d'utiliser ses preuves contre toi si je ne te persuade pas de l'aider, de lui parler. Évidemment que je vais aller le voir. Quoi? Le seul et unique moyen pour que German ne s'enfuit pas comme un rat, c'est de lui faire croire que je suis de son côté. C'est vraiment très risqué. Mais c'est la seule façon de l'avoir enfin en face de moi et de régler nos comptes une bonne fois pour toutes. S'il t'appelle, dis-lui que c'est bon. Dis-lui qu'il peut compter sur moi. Que, comme il le veut, j'assumerai tout devant les autorités. Tu m'attends, on dirait, sale monstre. Où suis-je? On est à l'hôpital, ma chérie. Doucement. Calme-toi, ne te lève pas. Non, 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 qu'est-ce qu'on fait ici, à l'hôpital? On va s'occuper de toi, ma chérie. On va s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça, ne touche pas ça. Et Grecia? Grecia? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'envoyer en prison, c'est ça? Non, non, non. On en a parlé et elle ne fera rien. Ne t'inquiète pas. Non, 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 non! Il faut que je la tue! Vous ne comprenez pas. Il faut que je m'en aille. Non, non, non. Il faut que je meure. Il faut que je meure. Je dois m'en aller. Venustiano, où es-tu? Montre ton visage, espèce de lâche. Je suis ici, entre. Entre. Venustiano Cabrales. Entre, Dulcemaria. Ou tu préfères que je t'appelle Grecia del Sol? Quoi qu'il en soit, tu as été à moi, tu t'en souviens? Jamais. Jamais je n'ai oublié. Ça te manque tellement, ce qu'on faisait ensemble? Enlève-moi ce masque. Je veux voir ton visage. Enlève tout de suite ce masque.
Je n'aurais jamais pensé devoir un jour poser à nouveau mes yeux sur ton être répugnant. Tu me trouves répugnant? Mais ça, c'est ton œuvre. Parce qu'avant, toi, tu m'avais détruit le cœur. Le mal que je t'ai fait n'a rien à voir. Regarde-moi. J'ai plus souffert. Et toi, tu es une femme superbe, riche, influente. Moi, j'ai vécu dans les ténèbres, en cachant à tout le monde le visage que toi, tu as défiguré. Mais maintenant, tu vois ça? J'ai dû attendre longtemps. Mais je vais accomplir ce que je t'ai promis. Je vais te rendre aussi monstrueuse et repoussante que tu l'es à l'intérieur. Non. Je ne suis plus la jeune fille terrifiée que tu utilisais pour assouvir tes besoins dès que tu en avais envie. Et mon unique erreur a été de te laisser pour mort. Mais j'ai beaucoup appris. Je ne sortirai pas d'ici avant d'être sûre et certaine qu'il ne reste pas un souffle de vie dans ton misérable corps. Je vais t'envoyer directement en enfer, sale monstre, l'enfer où tu as déjà ta place. Tu ne sais pas ce que c'est. Regarde-moi. Pendant ces 28 années, aucune femme n'a voulu me toucher ou ne m'a donné du plaisir. Tu ne sais pas comme ça me fait plaisir. Je t'ai empêché de ruiner la vie d'autres femmes. Je t'ai cherché à en devenir fou, sale traîné. Mais tu as réussi à te cacher, en te faisant appeler Grecia del Sol. Je voulais te tuer. Non, je ne me cachais pas de toi, non. Quand je me suis enfuie de la porcherie où tu me retenais, je pensais que tu étais mort. Mais tu m'as fait subir l'indicible, sale monstre répugnant. Et je suis furieuse de voir que les blessures que je t'ai infligées ne t'ont pas tué. Et moi, je suis enchanté de voir que, même si maintenant tu as du pouvoir, il y a toujours dans tes yeux la souffrance que je t'ai infligée. Douce Maria. Je n'étais qu'une gamine. Et tu as abusé de moi. Tu as assassiné Daniel, le seul homme, la seule chose bien dans ma vie que j'avais eue. Pourquoi? Pourquoi? Monstre, pourquoi? S'il te plaît! Lâche-moi, c'est ta faute! Pourquoi c'est de ma faute? Papa, tu dois absolument m'aider, s'il te plaît. Il faut que Grecia meure. Il faut que Grecia meure! Arrête, ça suffit! Il faut que je la tue, Grecia doit mourir! Appelle une infirmière! 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 Laissez-moi! Doucement! Laissez-moi! Ce bon à rien de Daniel n'était qu'un sale morveux. Un mort de faim comme toi. Ne te moque pas! Daniel m'aimait. Lui, il m'aimait, moi. Oui, mais tu étais à moi. Ça, c'est ce que tu as toujours cru. Le premier homme de ma vie. Ah non! Mon premier amour, c'était Daniel. Daniel! Tu n'es qu'une sale garce. Rien qu'une petite traînée. Non, Venustiano. Moi, j'étais une femme amoureuse, une femme pleine d'espoir. J'étais une femme bien. Bien, toi? Oui. Parce que malgré le fait que tu aies abusé de moi avec violence, que tu m'aies humiliée, que tu m'aies frappée, moi, j'attendais mon bébé, le fruit de ces viols, avec tellement d'espoir. Avec tout l'espoir qu'une femme peut avoir d'être mère. Mais tu as assassiné ma fille. Pose cette bouteille sur le bureau. Pose cette bouteille sur le bureau. Et maintenant, mets-toi à genoux devant moi. Mets-toi à genoux devant moi et supplie-moi de te pardonner jusqu'à ce que tu pleures des larmes de sang. Jamais. Ça. Jamais. Je te hais, sale enfoiré. Je te déteste. Je te hais, tu entends?
Venustiano Cabrales, tu es à genoux devant moi, devant Dulce Maria Rios. Si c'est ce que Germaine veut pour réapparaître, eh bien je vais lui donner. Parce qu'il faut que j'aide Grecia. En fait, que ce soit lui, mon Dieu, pour que tout puisse enfin se terminer. Germaine? Alors, qu'est-ce que tu as fait, Angela? Tu as décidé de tourner le dos à ton ami ou tu as parlé à Grecia? Je lui ai parlé. Très bien. Dans ce cas, je peux partir du principe que je peux compter sur toi. Oui, Germaine. Grecia m'a fait comprendre que tous les deux, vous n'avez que moi pour vous aider. Elle a dit qu'elle va tout assumer pour toi et que tu n'as pas à t'inquiéter. Dans ce cas, dis-moi où est Grecia, ou l'endroit où Grecia veut qu'on se retrouve. Dis-moi juste où tu es pour qu'elle vienne à ta rencontre. Après ce que tu m'as dit lors de mon premier appel, Angela, je n'ai plus trop confiance en toi, alors je préfère garder ça pour moi. Dans ce cas, tu vas devoir me rappeler plus tard. Pour que je te dise, parce que elle pensait que c'était toi qui allais nous dire où te trouver. Eh bien non. Dis-lui que non. Ça va être très difficile de le faire tomber. Sale garce! Sale garce! Supplie-moi de t'épargner. Plus fort, je n'entends pas. Je ne peux pas. Supplie-moi, allez, supplie-moi. Demande-moi pardon. Supplie-moi. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit un coup de feu. Non, n'entre pas. Sébastien, je ne laisserai pas Venustiano tuer ma mère. Valéria, Non, s'il il te faut plaît, que je attends-moi rentre. ici, d'accord? Non, Valéria, Sébastien. Valéria, s'il te plaît, Valéria. Celle qui va prier de ne plus ressentir la douleur, c'est toi. Hein? Regarde mon visage, parce que c'est ce qui t'attend. Et après t'avoir défiguré le visage avec ça, je vais défigurer celui de ta fille. Je n'ai pas de fille. Bien sûr que si. Je l'ai su avant toi. Valeria est la petite fille sauvée par Socorro González. Cette idiote a toujours eu de la compassion pour toi. Non! Maman! Ah mon Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, Valérie a besoin de ta pitié. Je sais très bien que les voies du Seigneur sont impénétrables, et que Valéria, depuis qu'elle est née, a dû endurer la haine et la rancœur des personnes autour d'elle. Mais elle mérite le bonheur, Seigneur. Elle est innocente de tous les crimes dont on l'a accusée si injustement. Tu le sais, n'est-ce pas, mon Dieu? Jennifer. Ma fille? Mon père, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Je n'ai nulle part où aller. Ah, mon Dieu. Tu es miraculé. Sébastien! Non! Ne bouge pas! Ne bougez pas! Oh non! Je te tiens! Doucement. Ne bougez pas ou je la tue! Lâche-moi! N'approchez pas ou je la tue! Du calme. Il est vivant. Il est vivant? Viens. Ma fille, tu n'as pas besoin de rester ici. C'est comme si j'étais revenu des années en arrière. J'ai appris aujourd'hui que Valéria est la fille de cet homme monstrueux, et je n'arrête pas de penser à ce qui lui serait arrivé si Socorro ne s'était pas présenté ici il y a 28 ans. Et maintenant je te retrouve ici avec la même angoisse sur le visage. Mais je suis la méchante de cette histoire, mon père. Vous avez aidé Socorro et Valéria parce qu'elles le méritaient. Ton destin aurait pu être bien différent si tu nous avais laissé te guider. Oui, si vous voulez me chasser, je comprendrai, mon père. Mais maintenant, il ne me reste plus rien dans ce monde.
Tout ce qu'il me reste, c'est que vous ayez pitié de moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches encore à m'enlever pour aller quelque part? Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Tu vas aller où je te dirai d'aller. Non! Et quand je me sentirai mieux, tu seras de nouveau à moi. Non! Ah, non! Lâchez-la! Valéria, Lâchez-la! Reste ici, reste ici. Non, non, ne t'approche pas! Du calme, attends. Ta mère n'a jamais cessé de penser à moi, Valéria. Elle veut que je lui redonne du plaisir. Non, Valéria, touchez non. pas! Venustiano, tu as déjà fait assez de dégâts comme ça. Je ne te laisserai pas sortir d'ici avec Grecia. Vous ne m'avez pas laissé la défigurer avec de l'acide. Alors je vais la tuer juste sous vos yeux. Non, 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 Valéria, ne t'approche pas. Tu es vivante, je vous en supplie. Attends, Je vous en supplie. attends, calme. S'il vous plaît. Ne m'enlevez pas ma mère, s'il vous plaît. Ma fille! Et qu'est-ce que tu me donnes si je la laisse vivre, Valéria? Tu partiras avec moi? Tu seras à moi, rien qu'à moi, comme l'a été ta mère. Comment oses-tu? Valéria est ta fille. Non. Hé, hé. Qui vient avec moi? Ta mère ou toi? Tu choisis. Guadalupe, L'assassin! Non, non, calme-toi, c'est moi, Germane, le meilleur ami de la famille. non, ce n'est pas vrai. Laissez-moi, je vous jure que je ferai rien. Je suis toute seule dans cette maison. C'est vrai? Et où est-ce qu'ils sont passés? Ah non, je ne peux pas vous le dire parce que vous êtes méchant. Eh bien, si tu penses réellement que je suis méchant, tu vas me raconter tout ce que tu sais. Ou tu préfères ressentir physiquement de quoi je suis capable? Hein? Je vais te donner à manger. Et puis je vais essayer de te trouver des vêtements propres. Mais ce que je n'ai pas l'intention de faire, c'est te cacher ici. Non, non, s'il vous plaît, ne me dénoncez pas. Jennifer, si tu es venue me demander de l'aide, je compte bien te la donner. Et te dénoncer aux autorités, ça en fait partie. Tu dois payer pour tes erreurs, tu en as fait beaucoup. Non, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas être incarcérée. Jennifer, le plus important, le plus précieux, c'est que tu restes en vie. Ma fille, rends-toi bien compte de ça. Tu ne seras pas seule. Tu pourras toujours compter sur nous tous. Je vous en supplie. Baissez votre arme et ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Tu ne veux pas venir avec moi? S'il te plaît. Donc c'est Maria et moi, on va finir nos vies ensemble. Mais en enfer! Non, 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 non. Hé, doucement! Oh. Ça va? Dis-moi où est Elena? J'ai besoin de lui parler. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle a complètement perdu la tête, c'est tout. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est devenue folle. Et c'est entièrement de votre faute, parce qu'elle est tombée amoureuse de vous et elle vous a même laissé tuer sa sœur, Christina, qui était si gentille. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, allez-vous-en. Elena a parlé de ça? Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi elle l'a dit? Ah non, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, Elena a voulu tuer Madame Del Sol parce qu'en fait, elle n'est pas sa mère, mais elle est bien la mère de Valeria. Quoi? Attendez-moi ici.
Ma fille. Ma fille. Tu m'as appelée ta fille? Oui. Maman. Docteur, Elena est encore très agitée malgré les sédatifs. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça me fait mourir d'angoisse de la voir comme ça. Effectivement. Vous permettez, Rolando? Je pense qu'on ferait mieux de parler seul à seul. Non, mais Soledad est comme un membre de la famille. Mais elle ne l'est pas, et dans cette situation, je ne peux m'adresser qu'aux parents. Étant donné que Grecia n'est pas là, je préférerais que l'on se parle en privé. Tu ferais mieux de commencer à parler sans raconter n'importe quoi. Parce que je commence à perdre patience. D'où tu sors que Valeria est la fille de Grecia? D'elle-même. C'est Madame Del Sol elle-même qui l'a dit. Et en plus, on a aussi appris que la patronne s'appelle Dulce Maria. Tu es incapable d'aligner deux phrases qui ont du sens. Je comprends rien. Rien du tout à ce que tu dis. C'est juste que vous me faites vraiment très peur avec votre couteau. Et Rolando, où est-ce qu'ils sont tous? Ah, mais je vous ai dit qu'Elena a perdu la tête. Elle a voulu tuer Madame Del Sol pour son héritage et... Et comment va Madame Del Sol? Ah, eh bien, elle a beaucoup crié. Mais Elena ne lui a rien fait. Elle a aussi menacé la pauvre Soledad, qui est justement sa vraie mère. Jure-moi que tu dis la vérité. Alors, si vous ne me croyez pas, allez à l'hôpital où ils l'ont emmenée. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, d'accord? Parce que ce n'est pas de ma faute si cette maison est pleine de secrets et de tragédies. Allez avec le docteur Ordonez, monsieur Vargas. Je m'occupe de votre fille. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Gloria, on est tout près du but. J'ai trop peur, Inaki. Attends, ne crois pas que je vais te laisser partir. Il faut que tu témoignes. Matteo a besoin d'une mère dont il puisse se sentir fier. Tu as raison. Je le dois à mon fils. Et moi à Christina. Alors allons-y. Tu peux le faire. Mademoiselle. Je vous écoute. Je veux déposer plainte contre Elena Vargas del Sol pour complicité de meurtre. Oui. Pas de problème. Comme vous savez, les éraflures et les blessures de votre fille sont superficielles. Aucune d'entre elles n'est dangereuse pour Très elle. bien, très bien. Et dans ce cas, dites-moi, pourquoi est-elle comme ça, toujours aussi mal? Qu'est-ce qui arrive à ma fille, docteur? Elena a fait une crise psychotique. J'ai peur qu'elle ait besoin de soins spécialisés. Attendez, quoi? Une hospitalisation psychiatrique? Vous ne pouvez pas vous occuper d'elle ici? Écoutez, je me suis peut-être mal exprimé. L'état mental d'Elena est très préoccupant. Elle pourrait faire du mal à quelqu'un, y compris à elle-même. Non, mais c'est impossible. Non, non, Rolando, ma fille n'est pas folle. Ne les laisse pas l'envoyer à l'asile. Calme-toi, Soledad, calme-toi. Madame, Rolando, je ne veux pas être indiscret, mais s'il s'est passé quelque chose qui a déclenché la crise de votre fille, j'ai besoin que vous me le disiez. Ce qui s'est passé, c'est qu'Elena vient d'apprendre qu'elle n'est pas la fille de Grecia. C'est notre fille à Soledad et moi. Mais quand le choc sera passé, docteur, elle ira bien mieux, n'est-ce pas? Elle va récupérer et elle redeviendra la même jeune fille en pleine santé, Non, c'est ça? non, je ne crois pas, madame. Ce dont elle a besoin, c'est d'être internée le plus rapidement possible dans un hôpital psychiatrique. Ne les laisse pas faire, Rolando. Fais-le pour elle, fais-le pour moi. Désolé, Soledad, mais je ne ferai plus jamais passer notre égoïsme avant notre fille. Parce que toi, tu trouves que c'est égoïste, l'amour d'une mère, de vouloir être auprès de sa petite fille? Oui, exactement. On lui a fait du mal en voulant qu'elle reste toujours auprès de nous. On l'a transformée en une pauvre fille menottée à son lit. Je ne me le pardonnerai jamais. Jiménez. Ne faites rien. Il faut l'arrêter. Partez d'ici. Oui. Non. Sauvez-vous. Il est vivant. Non. 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 Non.
non, Rolando, ma fille ne peut pas être folle. Mais reprends-toi, Soledad. Elena m'a frappé pour protéger son amant. Et elle a voulu tuer Grecia, et toi aussi. Parce qu'elle était désespérée. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'elle a couvert l'assassinat de sa sœur. Essaye de comprendre. Si Elena ne va pas en hôpital psychiatrique, elle devra aller en prison. Je n'arrêterai jamais de m'en vouloir de ce que nous avons fait en tant que parents. Mais je ne vais pas la couvrir. Je ne participerai plus jamais à un mensonge. Ça ne fait que détruire les gens. Si je peux me permettre, Rolando. Je connais le directeur d'une excellente institution psychiatrique. Je peux vous donner ses coordonnées. Elle ne peut pas être la fille de Grecia. Valeria ne peut pas compromettre ce que j'ai mis des années à construire. Chut. D'après ce que nous a dit le père Wanro, il pourrait se trouver ici, Ou dans la dans maison celle de de Cabrales. Grecia, ce n'était pas vraiment clair. Dans ce cas, on se sépare. Toi, tu vas là-bas avec 2 hommes. Les autres, venez Allez, avec moi. Toi et toi, on y va. Grecia, ne fais pas de bêtises. Réfléchis. Valéria ne mérite pas ça. Elle a besoin de sa mère. S'il te plaît. Non. Valéria. Je t'ai toujours détesté. Je n'ai pas pu te tuer à ta naissance. Mais j'allais le faire une fois que toi, ma propre fille, tu m'aurais livré, Dulce Maria. Vous le saviez. Vous saviez que j'étais votre fille. J'ai profité de ton envie désespérée de retrouver ta petite maman. Tu voulais lui dire que tu l'aimais. Et j'espérais que tu me l'amènerais pour que je la tue. Même si je dois moisir en prison, je vais te tuer, sale monstre. Non, non, maman. Tu quitteras ce monde en regardant mes yeux remplis de haine envers toi et d'amour pour ma fille. Chut. Tu n'as pas intérêt à bouger. Ah, c'est pas vrai. Si j'ouvre, vous allez me tuer. Mais si je n'ouvre pas, ils vont insister et vous allez me tuer de toute façon. Ah, aidez-moi, mon Dieu. Tais-toi, j'arrive pas à réfléchir. Maman, je t'en supplie. Ne te condamne pas, baisse ton arme. Oui, chérie, mais il voulait te tuer, toi, ma fille. Gracia, lâchez votre arme. Il est mort. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Oui. Jiménez est en haut, il est blessé. Appelez une ambulance et allez le voir. Le père Wanro nous a prévenu qu'une tragédie allait se produire. Et il ne s'est pas trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon Dieu, il manquait plus que ça, la police. Ensuite, Cabrales a essayé de tuer Grecia. Et dans la panique,
Grecia a réussi à se libérer Et je l'ai poussé. Vous voulez dire que vous avez tué Cabrales? En légitime défense. Oui, en effet. Je l'ai poussé pour protéger ma fille. Elle ne méritait vraiment pas de vivre enchaînée sous la menace que cet homme représentait. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? C'est parce qu'il n'y a que des malheurs dans cette maison. Vous voyez, mademoiselle Elena est tombée dans les escaliers et ils m'ont laissée toute seule comme un chien. Et monsieur Vargas l'a emmenée à l'hôpital. Et madame Del Sol? Je ne sais pas. Je l'ai juste vue sortir folle de rage. Elle lançait des éclairs. Tu es sûre que tu n'as rien d'autre à me dire? Non, je suis comme ça parce que la patronne va me disputer si elle sait que je vous ai fait entrer en étant toute seule. Vous savez quoi, madame la policière? Vous feriez mieux d'y aller. Très bien. Je veux que tu ouvres l'œil et que tu nous tiennes informés si besoin. Germain pourrait peut-être venir ici. Ah, mais en même temps, il vient souvent, non? Pourquoi ce serait bizarre? On a plusieurs vidéos en notre possession qui nous prouvent que Germain Aguirre a assassiné Andrea Montesinos. Si vous le revoyez et que vous ne prévenez pas la police, vous deviendrez sa complice.